soir. Qu'il soit au-dessus de tes problèmes. Qu'il soit au-dessus de ta jeunesse. Qu'il soit au-dessus de tout. Seigneur, ce soir, j'aimerais que tu puisses prendre ta place dans ma vie, dans mon cœur, dans ma jeunesse, dans tout ce que je suis. Prends ta place, remplis-moi et domine-moi à jamais. Dis-lui, prions au nom de Jésus. Qu'il puisse prendre sa place totalement, dans toutes les choses. Que nous soyons des vases abandonnés à lui. Qu'il puisse régner. Qu'il puisse dominer. Qu'il puisse nous remplir. Qu'il puisse nous remplir par lui et lui seul. On est rempli parfois par des choses bizarres. On est rempli parfois par de mauvaises informations. On est rempli parfois par de mauvaises images. Mais dis-lui, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. J'aimerais être rempli de toi. J'aimerais que tu puisses prendre ta place. Que tu puisses déborder dans ma jeunesse. Que tu puisses déborder dans tout ce que je suis. Déborde, remplis-moi, remplis-moi. Prends ta place. Alléluia. Avec une distraction, avec un fardeau, avec quelque chose qui te met toujours mal à l'aise. Dis-lui, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Peut-être que tu penses à ta famille. Peut-être que tu penses à ton avenir. Je suis en train de te dire, Seigneur, comment est-ce que je peux faire? Dis-lui, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Il est en train de passer à ton lendemain. Et il a dit que la lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
Je prie que Dieu soit au contrôle dans ta situation. Qu'il soit au contrôle dans tout ce que tu traverses et qu'il soit vraiment ton repos. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Amen. Hein? Est-ce qu'on peut se saluer là où nous sommes? Vous pouvez vous déplacer. On se salue avec sourire. Amen. Shalom. J'aimerais dire à quelqu'un bienvenue dans ce culte de la jeunesse. Amen. Et comme il y a déjà de cela, deuxième mois que nous entamons ce thème, si jeunesse savait. C'est ça notre thème de ce mois, si jeunesse savait. Si jeunesse savait. Parfois, il y a d'autres choses que nous faisons aujourd'hui qui nous rattrapent dans la vieillesse. Il y a d'autres choses qu'on fait pendant qu'on est encore jeune qui nous rattrapent dans notre vieillesse. Notre pasteur nous a parlé sur ce thème pendant déjà plusieurs samedis. Et nous allons continuer toujours dans ce même rythme, mais nous pouvons parler avec un sous-thème qui dit, nous pouvons lire, nous sommes dans Jonas chapitre 1. Jonas chapitre 1, c'est 1 à 16. Ou sinon, c'est tous les 4 chapitres de Jonas. Mais aujourd'hui, je vais parler seulement sur le chapitre 1. Jonas 1, 1 à 16, nous lisons. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur les navires, afin de se les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit,
Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Amen. Amen. Hein? Notre thème de ce soir nous dit Jonas. Amen. Ou plutôt, je peux dire sous-thème, notre sous-thème de ce soir nous dit Jonas, parce que notre thème nous dit si Genèse savait. Dans ce que nous venons de lire, on nous parle de Jonas. Le verset 1 commence par la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. L'Éternel a parlé à Jonas en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas a entendu clairement la parole de l'Éternel. Il s'est levé même. Mais il ne s'est levé pas pour partir à Ninive, mais pour fuir, partir de l'autre côté. Au lieu d'aller où Dieu lui a dit d'aller, lui il est allé là où Dieu ne lui a pas dit d'aller. Et avec une pensée de fuir la face de l'Éternel. Il est arrivé à la mer, il a pris une barque, il a payé même, il est monté. Il a commencé son voyage. Si Genèse savait. Si ces mariniers, les gens qui transportaient les passagers savaient qui était Jonas, ils n'allaient pas le prendre. S'ils savaient que vraiment ce monsieur doit nous causer un problème là où nous partons, ils n'allaient pas le prendre. Vous savez, notre jeunesse, parfois nous faisons d'autres choses qui doivent nous coûter très cher à l'avenir. Pendant que tu es encore jeune, tu te fais des tatouages partout. Mais un jour, tu te retrouves vraiment un bishop avec des tatouages au visage. Si jeunesse savait. Pendant que tu es encore jeune, tu es en train de tourner les hommes par-ci, par-là. Un jour, tu te retrouves la femme d'un ministre et tu passes en route.
un voyou là quelque part. Il dit, ah, c'est ça la femme du ministre. Si pendant que tu es jeune, tu savais. Souvent, nous faisons des choses que bon, c'est la jeunesse, on les fait. Mais si on pouvait savoir là où nous partons, là devant nous. Si on pouvait savoir. Si ces mariniers pouvaient savoir qui était Jonas, ils n'allaient pas le prendre. Jamais. Ils ont débarqué avec leur Jonas dans leur barque. Ils ont commencé le voyage. Jonas avait la pensée de fuir la face de l'Éternel. Tandis qu'il savait, il connaissait vraiment qui est l'Éternel. Mais avec son petit cerveau, il dit, je vais fuir l'Éternel. Si on pouvait savoir qui est-ce que nous mettons dans nos barques, ça pouvait être un autre problème. En partant, comme l'Éternel que Jonas pensait fuir, c'est lui qui dirige tout, et la mer et tout. Il a dit, bon petit, tu n'as pas nous démontrer que mieux Dieu monde. Alors il a commencé à bouger la mer. La mer s'est déchaînée. Moi, Mario, tu vas bouger parce qu'il est barque. La barque a commencé à bouger. Avec Jonas là à l'intérieur. Mais ces gens qui souffraient inutilement, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas pourquoi cette agitation, pourquoi cette tempête. Bon, comme ils étaient déjà des mariniers, ils ont commencé à enlever d'autres charges peut-être. Ni mufuga muchele jo na leta mbele inani. Ambeba muchele yake ayo kuka atupa mumai. Que peut-être, je ne sais pas, peut-être ni mamangu oi, tu itupe ni mbeba atupa mangu. Vous savez, quand on embarque un Jonas dans une barque, on doit perdre même tout ce qu'on a. Je le répète. Quand on embarque un Jonas dans une barque, on doit perdre même tout ce qu'on a. Si tu t'embarques dans une situation, tu dois te retrouver, perdre même ce que tu as. Il y a des gens qui ont perdu d'autres choses à cause d'un Jonas dans leur vie. Jonas peut être peut-être ta colère. Jonas peut être peut-être toi sœur qui répond toujours mal aux hommes. Peut-être c'est ça ton Jonas. Jonas peut être toi frère. Vraiment, lorsque tu commences quelque chose, vraiment c'est compliqué. Ça peut être ça ton Jonas. Jonas peut être peut-être toi musicien, bon choriste plutôt. Tu arrives toujours en retard, d'autres sont toujours là. Mais après tu vois leur évolution, tu commences à dire, mais Mungu est injuste quand même. Moi je chante aussi. Mais bon, on n'a pas d'adjet. Ça peut être ça ton Jonas. Jonas peut être toi qui ne veut pas lire la Bible. Mais tu vois toujours tes collègues en train de monter. Toi, tu te dis, mais on a commencé avec eux, pourquoi ils sont montés? Ça peut être ça ton Jonas. Qui a embarqué Jonas dans ta barque. Ta barque peut être ta vie. Ta barque peut être ton quartier. Ta barque peut être ta maison, ta famille. Ta barque peut être tes relations.
Si seulement tu savais, chère jeunesse, tu n'allais pas embarquer Jonas. Tu n'allais pas embarquer Jonas. Ces gens ont perdu leur bien. Mais quand ils perdaient leur bien là, Jonas en a coulé. La Bible dit, il est descendu dans le verset 5. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur les navires afin de les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Pendant qu'il était en train de souffrir, pourquoi tous ces problèmes arrivent? Jonas, c'est comme l'endani wako arisha kuikala très bien et quoi l'aise. Pendant qu'il te pose la question, pourquoi cette maladie? Mais Jonas est là à l'intérieur, bien assis. Pendant qu'il te pose la question, pourquoi je n'arrive pas à prier? Il y a un Jonas qui est bien assis en toi. Tu n'as rien à rouler, tu gonflé, tu gonflé. Mais ben tu vas souffrir. Jonas. Ces gens se sont posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé à se débrouiller. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qui nous attire ces malheurs? Pourquoi ces malheurs nous arrivent? Mais ils avaient Jonas dans la barque. Ils avaient Jonas avec eux. Ils avaient Jonas dans leur milieu. Il était là endormi. Il ne parlait pas. Il était vraiment calme, à l'aise. Pendant qu'ils étaient tourmentés. Jonas, si jeunesse savait, si ta famille savait, si toi-même tu pouvais savoir ça, si la chorale savait, si la jeunesse savait, si l'église savait, si Kasumbalé ça savait, si la RDC savait qui est Jonas, au lieu qu'ils puissent continuer leur voyage, mais ils se sont retrouvés en train de jeter leurs biens. Ils se sont retrouvés en train de perdre leurs biens. Mais Jonas endormi. Jonas, ça peut être ton péché chéri là. Parce que Jonas, c'est ce genre de personnes qui sont conscients de ce qu'ils font. Il est tellement conscient que ça je fais là, c'est un péché, mais il le fait. Il est conscient que ça c'est la voie de Dieu. Il m'a dit d'aller à Ninive, mais lui il décide d'aller à Tarsis. Jonas. Jonas, ça peut être ce que tu sais toi-même au plus profond de toi que Dieu t'a interdit ça. Mais tu le fais quand même. Et après tu commences à pleurer. Pourquoi ça? Ça c'est Jonas ça. Si seulement tu savais que c'est bien lui le Jonas. Si jeunesse savait. Si ces mariniers savaient dès le commencement, dès leur jeunesse, dès leur début là, ils n'allaient pas embarquer Jonas. Si toi aussi tu pouvais savoir dès le commencement de ton problème là, tu n'allais pas embarquer Jonas.
Il y a des fois des familles qui souffrent à cause d'un enfant là, qui se croit innocent, mais il est sorcier. Mais toute une famille souffre. Si seulement on pouvait savoir, si jeunesse savait, si ta jeunesse pouvait savoir à propos de Jonas. Les Jonas, ce sont ces hommes de Dieu. Ils savent réellement la vraie version de la Bible. Mais ils commencent à contredire, à développer selon eux. Que à part, on a calculé, mais là, parce qu'il pick up, il t'a pas tata $10,000. On a transformé mouillé. Alors les peuples, s'ils ne savent pas, ils vont se retrouver dans le chaos, dans la mer, à cause de Jonas. Jonas, ça peut être cette relation-là. Chaque fois que cette personne t'appelle, tu te retrouves toujours en train de pécher. Lorsqu'il t'appelle seulement, même si tu venais de la prière, même si tu étais vraiment loin, tu sentais même l'onction, tu te retrouves en train de pécher. Jonas, ça peut être cet endroit-là. Lorsque tu pars vraiment, tu n'es pas à l'aise en toi, mais tu pars quand même. Ça, c'est Jonas. Toi-même, tu sais Jonas, mais d'autres ne savent pas Jonas. Mais d'autres commencent à souffrir à cause de Jonas. Ces Mariniens ont dit, qui nous attire ces malheurs? Ils ont dit, bon, quand même, on peut tirer au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Alors le capitaine est descendu là dans le navire et il a trouvé Jonas en train de dormir et ronflant même. Mais il s'est posé la question, comment expliquer? Nous souffrons, nous jetons même nos choses. Et je suis sûr que Jonas pas là, je reprends Nathan Bintou Biaming. À quoi peut-être Nakasaki qui doit en alari ap. Mais à Banangusha Bintou Biaming. Il a dit, pourquoi tu dors? Lève-toi. Invoque ton Dieu. Peut-être qu'il aura pitié de nous. Jonas s'est levé. Et ils ont tiré au sort pour savoir qui et d'où venaient ces malheurs-là. Et ils se sont rendus compte que c'était Jonas. Dans le verset 8. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ces malheurs. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Tout malheur, la source du malheur a toujours un nom, a toujours le commencement. Ça a commencé toujours quelque part à cause de quelque chose. Si tu pouvais au moins savoir d'où venait ça, si tu pouvais au moins penser, recommencer vraiment ta vie, tu commences à penser, comme la Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Tu commences à faire une petite récapitulation, tu commences à penser d'où venait ça, d'où venait ça. Ils l'ont posé la question sur son identité. Et Jonas, sans se cacher, il a dit, je suis hébreu, je crains l'Éternel,
J'aime dans la version parole vivante, la Bible dit, j'adore l'Éternel, mais je fuis loin de sa face. Craindre l'Éternel, ça s'appelle adorer l'Éternel. Adorer, on est comme des soldats qui sont toujours prêts à l'ordre du roi. Parce qu'on l'aime. Mais c'est Jonas. Il a bien dit, j'adore, je crains l'Éternel. Mais il décide de fuir l'Éternel. Je fuis loin de sa face. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu est partout et il voit tout. Même si tu fuis Kasumbalesa pour aller faire des bêtises à Lubumbashi, Dieu est là à Lubumbashi. Même si tu fuis ici pour aller en Zambie, Dieu est là en Zambie. Même si tu fuis ici pour aller je ne sais pas où, Dieu est partout. On ne peut pas fuir l'Éternel parce qu'il voit tout. Et il est partout. Même dans ta conscience, il est là. Même si tu fais des choses en cachette que personne ne me voit, il est là, il te voit. Peut-être que ces mariniers ne savaient pas Jonas, mais Dieu connaissait qui était Jonas. Que je fuis loin de sa face. Mais l'Éternel savait comment les rattraper. Il a osé fuir. Alors l'Éternel lui a dit, bon, laisse-moi te dire que c'est moi qui t'ai créé. Jonas. Jonas. Si on pouvait savoir qui était Jonas, on n'allait pas vraiment accepter de le laisser encore dans la barque. Alors ces mariniers lui ont posé la question de savoir. Alors tout ce que tu viens de nous expliquer là, parce qu'ils ont eu aussi peur, parce qu'il les a expliqués, c'est Dieu que je suis en train de fuir, c'est bien lui qui a créé le ciel, la terre et la mer. C'est pourquoi je le fuis. Alors, ils ont dit, donc comme il a créé tout ça, donc c'est bien lui qui fait tous ces mouvements dans la barque. Alors ils l'ont posé la question de savoir, qu'est-ce qu'on peut faire avec toi pour que la mer se calme? Lorsqu'on peut découvrir Jonas, si on pouvait découvrir Jonas bien avant, on allait prendre déjà de bonnes dispositions. Mais ils se sont retrouvés au milieu de la mer avec Jonas. Il n'y avait pas la terre pour lui déposer, lui laisser que, bon, toi descends par ici. Ils étaient au milieu de la mer. Ils l'ont posé la question. Qu'est-ce qu'on peut faire avec toi pour que la mer se calme? Jonas a dit, bon, là, il n'y a pas d'autre affaire. Si ce n'est pas de me prendre et de me jeter dans la mer. Bien-aimés, découvrons les Jonas dans nos vies. Il y a d'autres choses qui n'avancent pas dans notre vie, dans nos jeunesses. Parce qu'il y a un Jonas qui a déjà occupé une grande place. Parce qu'il y a un Jonas qui a déjà occupé une place dans notre famille. Parce qu'il y a un Jonas qui a déjà occupé une grande place dans nos vies de sainteté, dans nos vies de prière. Parce qu'il y a un Jonas. Si on pouvait vraiment découvrir qui était Jonas, si jeunesse savait, si dès ta jeunesse tu peux savoir qui était Jonas, qui est Jonas, ton avenir sera meilleur. Alors ils ont décidé que comme il nous a dit de lui jeter dans la mer, il doit mourir. Alors dans ce cas, de toute façon, il doit nous sauver. Ils ont voulu sauver Jonas. Bien-aimé, un péché est péché même si on voulait le cajoler. Même si on pouvait, c'est un péché.
Na kama twapenda ipakala mafuta itaanza utukura mule ndani. Ils ont décidé en train de faire tout pour sauver Jonas et pour se sauver eux-mêmes. La Bible dit, ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Jonas leur a donné l'idée, quoi faire? Que prenez-moi et jetez-moi dans la mer. La mer va se calmer. Mais ils ont voulu aller de l'avant vers Jonas et la mer était toujours agitée. Il y a d'autres choses. Peut-être que ça fait mal, mais il faut décider de laisser là-bas. N'avance pas même 1 mètre encore, non. Il faut décider. Peut-être que ça fait mal, mais il faut décider que ça reste là, que ça reste là. Tu peux dire, bon, comment est-ce que je peux vivre avec sans ça, que ça reste là, que ça reste là. Tu peux avancer. Mais si tu veux avancer avec ça, ça va encore te faire souffrir. Ils ont pris Jonas, ils l'ont jeté dans la mer. Et en jetant Jonas dans la mer, ils priaient Dieu en disant, aie pitié de nous pour la vie de cet innocent. Épargne-nous du sang innocent. Et ils l'ont jeté dans la mer. Et à l'instant même, la Bible dit dans cette version Louis II que la colère de la mer se calma. Il y a d'autres choses qui sont agitées, qui sont en colère en toi. Parce que tu ne veux pas lâcher Jonas. Il y a des choses qui te font tourmenter toujours. Parce que tu ne veux pas lâcher Jonas. Est-ce que tu peux au moins décider ce soir de dire que Dieu, j'ai forcé très longtemps, pendant longtemps. J'ai gardé Jonas pendant longtemps. Mais cette fois-ci, Seigneur, j'aimerais que la mer se calme. J'aimerais que la mer se calme. J'aimerais que ma jeunesse avance. Si jeunesse savait, la Bible dit vanité de vanité, tout est vanité. Il y a des choses que tu es en train d'envier de faire aujourd'hui. Tu penses que si je laisse ça, je ne peux pas encore vivre. Laisse-moi te dire que si tu laisses ça, tu peux vivre. Vous savez, il y a une chose souvent que je lis sur David. Une chose qui avait poussé que David puisse vraiment combattre Goliath. Ce n'était pas une autre chose si ce n'était pas la proposition qu'on lui avait dit. Que c'est lui qui va gagner Goliath, on va lui donner la femme du roi et la fille du roi. David a dit, waouh, c'est que mitakuwa na mie muko yake wa mfalme. Là, il faut profiter de l'occasion. Il y a un temps où David a introduit le malheur dans sa famille parce qu'il est parti avec Bathsheba et sa vie était en danger.
Il y a un temps où David s'est retrouvé au soir de sa vie dans un roi là où il était déjà vieux, avancé en âge. Là, il n'avait pas encore besoin de femmes. Si seulement on pouvait savoir les Jonas qu'on comporte, si on pouvait savoir ça, et on décide ce soir d'abandonner, de laisser ces Jonas pour que nos vies puissent s'épanouir, pour que notre jeunesse puisse avoir vraiment la force, l'avancement, pour que notre vieillesse ne puisse pas avoir de problèmes. Si on pouvait savoir qui était Jonas, qui est Jonas dans ta vie, qui est Jonas dans ton quartier, qui est Jonas dans ton boulot, qui est Jonas dans ta vie de prière, qui est Jonas dans ta méditation de la parole, qui est Jonas dans ton ministère, qui est Jonas dans tes disciplines, qui est Jonas? Si tu peux au moins localiser Jonas, le Jonas qu'on garde aujourd'hui, c'est le porte-malheur de demain. Ce qu'on n'arrive pas à vaincre aujourd'hui, ça va nous créer un problème demain. Ce qu'on n'arrive pas à tuer aujourd'hui, ça sera un géant demain. Vous savez, si on peut faire entrer un enfant d'un éléphant sur cette porte, vous faites entrer cet enfant dans la maison. Elle peut passer sur cette porte. Après des années, si vous voulez lui faire sortir dehors, il ne peut pas passer sur cette porte-là. Il sera vraiment géant. Il faut casser la porte. Il y a des choses, si on ne décide pas de les faire maintenant, on va les faire avec de grandes conséquences. Il y a des femmes, s'ils n'arrivent pas à enfanter normalement, elles vont enfanter avec des cicatrices par césarienne. Il y a des choses, si tu ne décides pas maintenant, ça va te créer des problèmes. Tu peux décider mais en retard. Tu peux décider mais trop tard. Tu peux décider mais ça sera déjà difficile. Si tu peux au moins localiser les problèmes. Ils ont localisé Jonas. Ils l'ont jeté dans la mer. Et la mer était devenue calme. La mer était devenue calme. Parce qu'ils ont jeté Jonas dans la mer. Vous savez, Jonas, ça peut être un démon qui est vraiment géant dans ta vie. Ça peut être un comportement qui est vraiment géant dans ta vie. Ça peut être une personne qui est vraiment géante dans ta vie. Ça peut être un problème qui est vraiment géant dans ta vie. Mais cherche comment te libérer avec ça. Cherche la solution. Vous savez, moi, s'il y a un problème, je n'aime pas remettre à demain. J'aime décider de faire seulement là-bas. Pourquoi? Parce que je ne supporte pas faire avec quelque chose. Je peux dire, je peux faire aujourd'hui, mais je dis, ah non. Bon, je peux faire même demain. Ça m'a déjà créé beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Je me souviens un jour, on avait qu'il. C'était dans un séminaire. Il y avait la prière. J'avais
un jeune comme ça, un petit du quartier. Souvent, je l'appelais chez moi, on était avec lui. Mais ce jour-là, le soir, je sortais pour aller au culte. En passant chez eux, je l'ai vu assis dans sa chaise. Je lui ai dit, petit, comment ça va? Il m'a dit, bon, je ne me sens pas bien, je sens seulement le ventre. Ah, je lui ai dit, bon, ça ira. Moi, je pars au culte. Mais en partant, avant de partir, le Saint-Esprit m'a dit, pourquoi tu ne prends pas ce petit pour aller avec lui au culte? J'ai dit, ah, même demain. Je partais, on discutait avec le Saint-Esprit dans moi. Je lui disais, non, même demain. Parce que le séminaire était seulement au début. Je suis allé au culte. Vraiment, c'était vraiment waouh. C'était vraiment bien. La présence de Dieu, on était là vraiment remplis. En rentrant, le Saint-Esprit m'a dit, je t'avais dit de prendre ce petit-là et de l'amener au culte, tu as refusé. Je lui ai dit, bon, même demain. Je descendais tout près de chez moi comme ça. J'ai entendu les bruits. Je me suis dit, quoi? Les bruits. Qu'est-ce qui se passe? En arrivant comme ça, j'ai trouvé ce petit-là est déjà mort. Alors le Saint-Esprit ne m'avait rien dit. Je commençais alors à me condamner moi-même. Ces jours-là, je n'avais pas eu le courage même de dormir dans la maison. Parce que j'avais reporté ce qu'il fallait faire. Si on pouvait savoir le malheur vient d'où? Quelle est la source du malheur? On allait enlever Jonas pour que la paix revienne. Lorsqu'ils ont enlevé Jonas dans leur barque, la paix était revenue. Lorsqu'ils ont enlevé Jonas dans leur situation, la mer était devenue calme. Bien-aimés, décidons ce soir que notre jeunesse ne puisse pas faire honte demain, mais que notre jeunesse puisse être une jeunesse excellente. Si on peut décider maintenant, c'est maintenant le temps de commencer à prier. C'est maintenant le temps où il nous faut commencer à méditer la Bible. C'est maintenant le temps où on peut commencer à faire de grandes choses. N'attends pas demain. N'attends pas que lorsque je serai grand, lorsque je serai ceci, cela. C'est aujourd'hui ou jamais. Si tu peux au moins commencer à méditer sur ta jeunesse. Tu es en train de voir Jonas dans ta vie. Tu es en train de voir cette complication. Tu es en train de voir cette source de ton problème. Tu n'avances pas. Tu tournes en rond. Tu n'arrives pas à prospérer. Est-ce que tu peux commencer à localiser cette source-là? Est-ce que tu peux commencer à localiser Jonas? Localise-le ce soir. Karadeshayadava. La revasita la baye. Liramashaya baba bushayata. La ravazia talaboshane. Las pour les faces. Commence à localiser Jonas. Et commence par demander pardon à Dieu. Peut-être que Jonas, ce n'est pas une chose. Peut-être que c'est toi-même, Jonas. Tu peux dire à Dieu, pardonne-moi, Père. Peut-être qu'il y a quelque chose que Dieu t'avait dit de faire. Mais tu as décidé de fuir comme Jonas. Peut-être que tu te retrouves dans un endroit où Dieu t'avait interdit. Tu peux demander pardon à Dieu.
Tu peux demander pardon à Dieu. Parce que les conséquences qui suivent les Jonas, c'est la mer. Il se retrouve toujours dans la mer. Zigla he compelega, Irema he contiaras, Laideti haipa. Commence à demander pardon à Dieu. J'espère que chacun a localisé son Jonas. Peut-être que ton mariage tarde à cause d'un Jonas qui est en toi. Peut-être que ton boulot est stoppé jusque-là à cause de Jonas. Localise Jonas. C'est vraiment quelque chose qui te fait honte chaque fois. Dis à Dieu, oh Père, ce soir je décide de me laisser avec Jonas. Je décide d'abandonner Jonas. J'ai vécu avec Jonas pendant longtemps. Il était dans la barque depuis le commencement. Je décide de le jeter aujourd'hui. Je décide de jeter Jonas ce soir. Décide d'abandonner Jonas. Laisse-lui ici, même si on vient de la mer, laisse-la. Ne dis pas lorsque je fais de l'autre côté. Peut-être que l'autre côté ne peut pas arriver. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. C'est ici la place que tu dois laisser Jonas pour que ta jeunesse soit vraiment forte. Dépose Jonas ce soir. Dépose-les dans ta vie, dépose-les, qu'il sorte de ta marque, qu'il sorte de ta jeunesse, qu'il sorte de ta vie, qu'il sorte de ta famille, qu'il sorte de la vie qui donne ton avenir. Vous savez, il y a d'autres choses qu'on ne peut pas par nous-mêmes. La Bible dit, ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Alors tu dois dire à Dieu, Père, j'ai décidé avec ce Jonas, toi-même qui connais ce problème-là, tu dis, Père, j'ai décidé peut-être avec la colère, peut-être avec l'orgueil, peut-être avec le vol,
Peut-être dans l'impudicité. Peut-être je ne sais pas qui est ces Jonas-là. Tu dis, Père, j'ai décidé. Mais ce soir, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Libère-moi de ces Jonas. Libère-moi, Chalet. Tu dois dire à Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, demande la puissance du Saint-Esprit qu'il puisse te libérer, que tu sois libre. Tu es toujours coupable chaque fois. Tu te culpabilises toujours. Dis-lui, Seigneur, ce soir je décide. Ce soir je m'abandonne. Ce soir, s'il y a des Jonas, Maria Heyala Sayaba.